Je pense que si n'importe quel autre groupe ou ethnie serait aussi attaqué, je pense que les médias seraient un petit peu plus vocaux à ce sujet-là. Malheureusement, oui, c'est complètement banalisé. C'est rendu qu'on s'attend qu'il y ait un cocktail Molotov. Aujourd'hui, on est avec Lior Bibas. Vous êtes cardiologue. Je voulais vous parler de la situation à Montréal. On l'a vu. En ce moment, on a vu Gad Saad qui a décidé de quitter le Canada. Là, on a un autre chirurgien qui a décidé de quitter. Et ça, c'est seulement ce qu'on a entendu. Je veux avoir votre point de vue parce qu'on s'est rencontrés il y a déjà plusieurs mois de cela. Est-ce que vous trouvez que la situation a changé? Malheureusement, on vit un petit peu la même situation qui n'a pas changé. Puis moi, en fait, la grosse déception personnelle, puis aussi au sein de la communauté, c'est vraiment comment nos élus, à tous les niveaux, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, agissent face à la montée d'antisémitisme dans notre société. Je pense que c'est ça qui décourage énormément les membres de la communauté et qui font en sorte qu'on entend déjà qu'il y a un exode, et on en a parlé de 2 personnes, mais moi, j'en connais d'autres qui planifient déjà leur sortie du Québec et du Canada en raison de la montée d'antisémitisme. Parce que là, on l'a vu dans les rues, les manifestations continuent. On a même eu une effigie où on voyait un juif pendu. Ensuite de ça, Montréal pour Palestine, on dit que non, c'était une effigie pour Ben Gvir. Mais reste que les enfants, les gens qui connaissent pas cet individu-là politique ne savent pas ce que c'est. Et tout ce que ça représente, c'est un effigie d'un juif qui est pendu. Ouais. Et on a vu que la police continue de rien faire. Oui, c'est ça. Encore une fois, moi, je dis toujours que en tant que communauté juive, ça fait des millénaires qu'on vit dans des communautés où c'est pas tout le monde qui aime les juifs, où il y a des antisémites. Mais malheureusement, là, quand ça devient problématique, c'est quand les élus, quand nos leaders de notre communauté sont pas capables à prendre position forte, sont pas capables d'agir, sont pas capables d'amener ces gens-là à travers un procès de la loi. Et on le voit, la police fait pas grand-chose depuis maintenant 2 ans et demi. Et je suis très déçu de la réponse de nos élus. Et je pense que c'est ça qu'est-ce qui met en doute un avenir pour une communauté juive au Canada. Est-ce que vous avez essayé de contacter la nouvelle mairesse, Mme Ferrada, ou peut-être le chef de la police de Montréal? En tant que président de l'Association des médecins juifs du Québec, quand Mme Soraya Martinez a été élue, on lui a envoyé une lettre pour une demande de rencontre, juste pour avoir un petit peu une table ronde pour notamment discuter des enjeux de la communauté juive, mais aussi des enjeux liés à la montée d'antisémitisme dans le réseau de la santé, vécu par nos membres, dont des médecins, des résidents et des étudiants. Malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles de sa part. Mais j'aurais aimé qu'une nouvelle mairesse aurait pris plus de position, aurait pris position plus forte et qu'on aurait vu déjà un changement et une amélioration de la situation à Montréal. Vous êtes cardiologue, vous êtes dans le réseau de la santé. Pouvez-vous nous dire un peu comment ça se manifeste, cet antisémitisme-là, dans le réseau de la santé? Comment que vous le voyez? Comment que vous le vivez? Moi, d'un point de vue personnel, j'ai jamais ressenti de l'antisémitisme dans mon milieu de travail. Mais je sais que il y a plusieurs de mes collègues médecins ou surtout les résidents et étudiants qui sont toujours au niveau des facultés se sont, par exemple, sentis exclus de certains groupes d'études. Ils sont fait exclure de certaines situations cliniques. Il y en a qui se font appeler, par exemple, des noms mal placés parce qu'ils sont juifs par d'autres étudiants. Et on voit un petit peu partout dans le monde comme quoi le conflit israélo-palestinien prend amplement de place dans le réseau de la santé, au point où on voit même des cours donnés qui sont remplis de propagande et de billets au sujet du conflit qui met en fait tous les données contre Israël pour un petit peu faire en sorte qu'Israël devient un petit peu la pire chose qui peut exister, un petit peu comme on a vu avec les Juifs dans l'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale. Israël n'existait pas, mais il y avait beaucoup de symbolisme, il y avait beaucoup de dépictions comme quoi il n'y a rien pire que le Juif. Le Juif peut à la fois peut contrôler tout, mais en même temps, c'est comme un ver de terre. Alors, il y a un petit peu cette haine-là qui est présente et qui est inquiétante aussi pour le futur du réseau de la santé. Moi, à mon avis, le réseau de la santé doit être un sanctuaire apolitique. C'est pas le moment de parler de politique au milieu de la santé. En fait, on devrait tous être unis
pour centrer le patient dans ses soins. Et c'est pas le moment de parler de politique, peu importe le conflit, peu importe qu'est-ce qui se passe. Le but de la médecine, c'est de bien s'occuper de nos patients puis de les centrer dans nos soins. On l'a vu, il y avait eu des étudiants en médecine que ça avait fait justement la grosse controverse parce que justement, il y en avait qui disaient que ils voudraient pas traiter des personnes juives ou on l'a vu en Australie également, quelqu'un qui a été condamné à cause qu'il avait dit que s'il y avait des personnes juives, il allait pas les traiter ou il allait les laisser mourir. Let's say an Israeli. God forbid. I won't treat them. I'll kill them. You'll kill them? So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him and he comes to your hospital, I hope to God. would you kill him? You have no idea how many Israeli Kharat dog came to this hospital and I sent it to Jahannam. For real? Ça aussi, est-ce que ça préoccupe la communauté juive d'arriver puis d'avoir peut-être un médecin qui refuse de traiter cette personne-là à cause de sa confession? Oui, alors tout à fait. Alors, il y a des incidents bien documentés de discrimination dans le réseau de la santé, surtout en Angleterre et en Australie, contre les Juifs ou les gens d'origine israélienne. Malheureusement, ici, on n'en a pas vu, mais il y a une crainte. Je vous dis que depuis le 7 octobre, les gens de la communauté juive vont faire leurs recherches avec quel médecin ils vont aller voir. On sait qu'il y a eu plusieurs incidents. Par exemple, des symboles politiques ont été portés dans les milieux hospitaliers. Encore une fois, je pense que les symboles politiques n'ont pas leur place dans le milieu hospitalier. Un patient qui est malade et de confession juive ne devrait pas craignez que la personne qui s'occupe de lui a des intentions autres. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas d'action concrète de prise, soit par la mairesse, soit par la police de Montréal? Pensez-vous que c'est de la peur? Pensez-vous que c'est juste du laxisme? Pensez-vous que c'est de l'indifférence? Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a pas d'action? Je pense que malheureusement, nos élus, encore une fois, à plusieurs niveaux du gouvernement, sont faibles, ne sont pas capables de prendre des décisions fortes. Il y a des décisions, malheureusement, qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et malheureusement, on vit dans une société où il y a une même minorité qui crie très fort. Mais je pense que ça prend des leaders et des élus qui sont capables de prendre des décisions courageuses avec clarté morale claire afin de mettre de côté, en fait, une tâche sur la ville de Montréal à l'international. On le voit, on dirait à chaque semaine, Montréal fait les manchettes pour les mauvaises raisons partout dans le monde. Alors, il faut agir parce qu'au final, ça va être tous les Québécois et tous les Montréalais qui vont en souffrir. Est-ce que vous craignez justement pour la communauté juive ou est-ce que vous allez voir plus de personnes qui vont quitter? À un moment donné, c'est parce que où est-ce que vous allez aller? Tout à fait. Alors, je pense que d'abord, quand on quitte une ville comme Montréal, ça prend des fois plusieurs raisons. Mais je vous dirais que tout le monde en parle dans la communauté juive s'il y a un avenir pour nos enfants. Moi, personnellement, j'ai 3 jeunes enfants. Ils sont toujours très jeunes. Mais je me demande si eux, ils vont avoir la belle vie à Montréal que moi, j'ai pu avoir. Et je sais pas, j'ai pas la bonne réponse pour ça, malheureusement. Je me demande vraiment s'il y a un avenir ici. Moi, personnellement, je songe pas à quitter. J'ai une belle pratique ici. Moi, je crois qu'il faut se battre et il faut continuer à se battre. Je pense qu'en général, la vie ici, c'est une belle vie. Mais l'avenir, j'en suis pas aussi certain. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive, selon vous? Quelles mesures il faudrait prendre là, en ce moment, là, si vous aviez la chance de parler à la mairesse ou au chef de police? Qu'est-ce que vous leur diriez? Mais d'abord, il faut une prise en conscience que c'est un vrai enjeu qui existe. On dirait qu'on est toujours réactif, puis on agit, on dit des mots, on sort des tweets à chaque fois que quelque chose arrive, mais il faudrait être plus proactif plutôt que réactif. Ensuite, j'aimerais que les lois soient appliquées, les lois contre les discours haineux, les lois contre l'intimidation dans la ville soient appliquées, que la police prennent un rôle plus important. Puis au niveau des institutions, surtout les institutions académiques, on a vu ça, il devrait avoir un leadership qui est plus responsable, avec plus d'imputabilité, afin que les bonnes personnes soient en place et soient capables de prendre des bonnes décisions pour l'ensemble des étudiants. Parce qu'il y a une chose qui m'interpelle énormément, c'est que le code criminel est clair. On ne peut pas donner aucun soutien à des organisations terroristes, on ne peut pas les glorifier, on ne peut pas partager des choses par rapport à ça. Le Hamas a été désigné comme organisation terroriste, le Hezbollah aussi. Et
Mais on le voit, là, les gens dans la rue, ils glorifient ces organisations terroristes-là. Ils utilisent d'autres mots pour justement camoufler qu'ils parlent du Hamas ou qu'ils parlent de d'autres organisations terroristes. Et on voit qu'il n'y a personne qui a de conséquences. Oui, tout à fait. En fait, on voit qu'à chaque fois, on dirait qu'ils testent les limites et vu qu'ils ne font pas face à des conséquences, en fait, ça continue comme ça. Et oui, la loi est claire. C'est des organisations qui sont reconnues comme des organisations terroristes. Qui cherchent à tuer des innocents, juifs et même non-juifs. C'est des organisations qui ont tué beaucoup de gens de l'Occident dans leur histoire. Et malheureusement, ils se font glorifier. Et en même temps que l'antisémitisme est banalisé, ça fait un petit peu un cocktail qui, malheureusement, nuit à la ville et pourrit la ville. Mm-hmm. Quand on voit qu'est-ce qui se passe justement en Europe, on le voit, ils sont en avance sur nous. Il y a des attentats terroristes qui arrivent assez régulièrement. Et les Juifs aussi s'en vont. Est-ce que vous avez peur que justement que le Canada devienne un peu ce que l'Europe est en train de devenir? En fait, nous, on a dans notre communauté, ici, on a beaucoup de Juifs français qui ont grandi en France et qui ont immigré au Québec, vu le lien avec la langue française. Et quand on leur parle, souvent, ils disent, d'abord, ils ne s'attendaient pas à ça. Et quand ils voient qu'est-ce qui se passe ici, ils le comparent très facilement à ce qui s'est passé dans leur vécu en France. Et plusieurs d'entre eux se demandent, est-ce qu'ils ont pris la bonne décision de venir ici? Peut-être qu'ils auraient dû aller ailleurs sans devoir débarquer à Montréal. Si vous auriez justement un message à passer à la communauté juive, non seulement ici au Québec, mais à travers le Canada, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dirais qu'il faut qu'on reste fort, il faut qu'on reste unis, on est résilient. On a quand même un rôle à jouer. Je pense que la bataille n'est pas perdue. Et je pense qu'il faut travailler ensemble afin d'éventuellement convaincre nos élus à prendre des décisions plus fortes. Je pense qu'il reste du temps où on peut rester optimiste, courageux, on peut continuer à se battre. Mais en même temps, je suis conscient que si ça continue comme ça, l'avenir pour une communauté juive québécoise, canadienne, pourrait être mis en question. Mm-hmm. Pensez-vous que les réseaux sociaux c'est une des raisons, le pourquoi qu'on voit une montée aussi radicale de l'antisémitisme? Parce que, tu sais, oui, il y a une petite partie de la population qui, à la base, l'était, mais on dirait qu'aujourd'hui, on blâme les sionistes, mais en fait, les sionistes, c'est quasiment tous les Juifs. Tout à fait. On voit que l'antisionisme est une forme de haine contre les Juifs qui est maintenant répandue partout dans le monde. Je pense que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer avec toute la désinformation qu'ils sont en train de divulguer partout. Mais encore une fois, c'est un fléau qu'on a déjà vu depuis des millénaires qui est maintenant dans sa nouvelle forme. Alors, pour blâmer uniquement les réseaux sociaux, je suis pas sûr. Il y a quelque chose qui se passe dans nos sociétés qui fait en sorte que Israël est maintenant tout le monde qui le soutient, et dont la grande majorité des Juifs sont immédiatement mis de côté, haïs et traités comme si nous-mêmes, on est des gens qui sont des tueurs de bébés ou encore pire. Alors, c'est malheureux, mais c'est une réalité qu'on a déjà vue en Europe, on l'a déjà vu en Russie. Moi, mes parents, ils viennent de l'Afrique du Nord, on a déjà vu ça. C'est des formes de haine anti-juive qui changent à travers les sociétés et les décennies. Et malheureusement, c'est ça qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Pensez-vous que les médias sont un peu à blâmer parce qu'on voit qu'il y a peu de reportages justement sur ce qui se passe dans les rues de Montréal, sur les attaques justement envers la communauté juive. Puis des fois, on dirait qu'on essaye de banaliser comme si c'était pas si pire que ça. Tout à fait. Alors, je pense que si n'importe quel autre groupe serait autant victime de haine que la communauté juive, si on parle d'une communauté qui représente un petit peu plus de 1% de la population canadienne, mais qui représente, je pense, bien plus que 50% des crimes haineux et des incidents haineux contre un groupe religieux. Je pense que si n'importe quel autre groupe ou ethnie serait aussi attaqué, je pense que les médias seraient un petit peu plus vocaux à ce sujet-là. Malheureusement, oui, c'est complètement banalisé. C'est rendu qu'on s'attend qu'il y ait un cocktail Molotov à nos synagogues. Alors, on ne sait pas c'est quoi la prochaine chose. On a dû déjà augmenter la sécurité dans toutes nos institutions. C'est un petit peu la réalité qu'on a présentement. Et malheureusement, on vit dans une société où nos élus ne font absolument rien pour contrer le problème. Il est temps qu'il y ait des conséquences pour ceux qui enfreignent la loi. Et s'ils ne sont pas citoyens, ils devraient être expulsés du pays.
Signez la pétition dès maintenant sur deporthamas.com.